www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires, ascendant en Sagittaire, lunaire en Sagittaire, pour votre tirage général et bien sûr lecture intuitive pour le mois d'avril. Allez, on est parti pour vous. On va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Et puis, bien entendu, on est dans une énergie 3 universelle. Donc, le mois d'avril correspond à une énergie 3. Donc, vous, les Sagittaires, comme tous les autres signes, en tous les cas, on doit être dans la communication au mois d'avril. On doit créer et mettre de la joie et savoir aussi exprimer ce que l'on pense. S'il y a des conflits avec certaines personnes, on vous demande de clarifier tous ces malentendus pour favoriser une nouvelle synergie. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous avez un mental qui tourne énormément. Pour moi, on vous conseille bien entendu de vous stabiliser et de vous ancrer davantage, mais il y a beaucoup de réflexions qui tournent par rapport au financier. Alors, vous avez peut-être des soucis financiers ou alors vous êtes en train de réfléchir à comment faire peut-être pour gagner plus d'argent ou alors un crédit ou autre. En tous les cas, on voit que là, vous avez besoin d'éclaircir une situation qui correspond bien entendu à une stabilité. Pour moi, vous devez vous stabiliser davantage par rapport à une situation qui engendre peut-être des finances. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires, bien sûr. Alors, on va voir un petit peu les énergies extérieures, l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi. On va voir le sentimental relationnel, professionnel financier, votre motivation et la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, vous avez la victoire. En tous les cas, vous allez trouver les solutions à vos problèmes. Vous obtiendrez en tous les cas une satisfaction au mois d'avril en retrouvant un petit peu une clé perdue. Ça veut dire que si vous aviez une problématique et que vous ne saviez pas comment la régler, au mois d'avril, vous allez trouver votre solution. Ce qui arrive à vous, il y en a deux, je vais les garder. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, en tous les cas, ça va être des invitations. Il se peut bien entendu que vous rencontriez des personnes qui vous apportent une forme d'harmonie. En tous les cas, au mois d'avril, vous allez être sur des rencontres agréables, sympathiques, remplies de joie et de bonheur. Ce 8 de cœur est ni plus ni moins une carte qui nous apporte une forme d'apaisement dans nos soucis. Donc entre la victoire et l'apaisement, pour moi les Sagittaires, vous allez être entourés de douceur et d'attention. Il y a vraiment du bonheur et des moments heureux et agréables, bien entendu. On sent que là, c'est des moments de joie. Alors bien entendu, il se peut également qu'on vous mette sur votre chemin, ou alors que vous connaissiez déjà cette personne, mais c'est une jeune femme ou une femme, en tous les cas, qui a cette douceur et cette harmonie qui pourrait venir justement vous réconforter dans une situation. Pour moi, l'univers est prêt à vous laisser en paix, en tous les cas, pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on vous dit émotionnellement? Justement, ça correspond à la carte énergie 3. On vous demande de communiquer davantage, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, que ce soit vos projets, vos sentiments. En tous les cas, communiquer, ça sera intéressant. Dites clairement vos intentions. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir justement favoriser des nouvelles synergies et créer du lien. Pour moi, soyez dans une approche attentive en privilégiant bien sûr la communication orale. Mais vous pouvez très bien communiquer par d'autres moyens, surtout si les personnes sont éloignées. Pour moi, on vous dit clairement, ça y est, apportez un peu de joie, de gaieté dans vos liens, dans votre entourage, par la communication. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui vous aide, les Sagittaires, en tous les cas, c'est d'avoir cette stabilité comme on a pu le voir dans la coupe, mais également des projets en famille, avec vos proches. On voit bien que là, le cocon familial a une grande importance pour vous et surtout en cette période du mois d'avril. On dirait que vous allez vous retrouver
très proche de votre famille avec des moments privilégiés. Pour moi, cet as de cœur, c'est les fondations solides. Donc, ce qui vous aide, c'est votre entourage, vos amis, votre famille, vos proches, avec qui il y aura vraiment de l'harmonie et de l'apaisement. Pour moi, on se sentira bien dans sa maison, mais on se sentira bien aussi à l'extérieur, avec des moments de partage, de réunion et de plaisir. Votre défi, c'est d'accepter aussi qu'on vous tende la main. Ok? Donc pour moi, avec ce 9 de trèfle, c'est bien entendu, faites attention aux personnes ou aux situations qui ne sont pas forcément réelles, mais on vous dit clairement, votre défi, ça va être d'accepter l'aide des autres, mais d'accepter aussi une réussite. Alors bien entendu, tout le monde va me dire, bah oui, moi si demain je gagne 5 000 par mois, je vais être contente. Bah bien entendu. Mais après, derrière, il y a des responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt à assumer les responsabilités qui vont avec vos finances? Après, il y a vraiment accepter, en tous les cas, qu'on vous aide, mais soyez vigilants également aux propositions ou situations qui peuvent être un petit cadeau, mais empoisonné. D'accord? Donc, en tous les cas, voilà, il peut y avoir derrière cette carte, attention, je vais t'aider, quelqu'un qui vous aide avec le but bien précis d'obtenir quelque chose de votre part. Donc là, cette carte à l'envers, elle n'est pas au top. Hein. On va le dire, c'est un petit peu attention à l'escroquerie, attention aux fausses personnes, attention à des situations qui ne sont pas aussi belles qu'on pourrait le croire. Une belle vitrine et derrière, il n'y a rien. Hein. Donc voilà, faites attention à tout ça. Mais pour moi, votre défi, c'est vraiment d'accepter que soit une relation, soit au domaine professionnel, que ça change et que vous pouvez atteindre un nouveau sommet qui va vous permettre de grandir davantage. Alors, là, sentimentalement, en plus, on a une carte de sentiment, donc ça tombe bien, mais ça peut être aussi relationnel. Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, d'accord? Pour moi, ça peut être vraiment des nouvelles rencontres amicales, bien entendu, mais pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Avec ce valet de cœur, ça démarre bien entendu par une nouvelle relation affective avec beaucoup de sincérité. Il peut y avoir une déclaration par la suite amoureuse. C'est vraiment aussi dans les couples, on va ressentir plus de la sensibilité et de la douceur. Hein. Donc pour moi, il y aura des bonnes intentions et des bons sentiments au niveau relationnel et sentimental. Il y a vraiment de l'émotion qui seront là. Hein. C'est vraiment la voix du cœur qui va être présente, autant pour vos amis, avec la carte qui est de la maison au milieu, qui vous dit en tous les cas ce qui vous aide. C'est pour ça qu'il y a le sentiment qui est à cette place-là, car vous êtes entouré de personnes qui vous apprécient énormément. On va voir bien entendu avec le tarot de Marseille, mais pour moi là, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés et même les personnes autour de vous sont sincères et honnêtes, bien entendu. Pour moi, cette carte-là, à ce niveau-là, c'est vraiment professionnel. Faites attention, on pourrait vous proposer quelque chose d'intéressant de façade, mais qui derrière ne serait pas aussi beau que ce qu'il y a sur le papier. Ok? Moi, avec le 9 de trèfle, c'est du professionnel en général, ou alors un projet. D'accord? Si vous êtes peut-être en train de, je vous dis n'importe quoi, vous avez envie d'acheter une maison ou une voiture, eh bien faites attention. Voilà, il peut y avoir des vis cachées ou des choses comme ça. Alors, là, on vous parle de nouveautés également, donc ça correspond exactement au valet de cœur, hein, mais avec ce battleur, on est sur un nouveau départ. Donc les couples qui battaient peut-être un peu de l'aile ou alors qui étaient un petit peu dans une forme de routine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient avec l'envie de refaire démarrer une étincelle en tous les cas. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires, sans rien de sérieux au début, qui peut être un flirt, mais il y a une vraie attirance magnétisme, d'accord?
Pour ceux qui rencontrent personne, parce que bien entendu, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un au mois d'avril, hein, il y a vraiment l'envie de plaire d'une nouvelle façon. Il y a la découverte de soi et de l'autre ou des autres, et on a envie de plaire, mais différemment. Donc pour moi, c'est une période où on peut vraiment prendre des risques et presque changer sa façon d'être. Allez, bah professionnel, vous en avez deux. Donc déjà, ouais, c'est ça. Bon, alors cette carte, elle correspond vraiment au professionnel. Pour moi, le professionnel, c'est vraiment de la colère, de la contrariété, des événements un peu inattendus. Il peut y avoir aussi, on fauche les ragots. Hein, vous allez peut-être entendre les Sagittaires qu'il y a des complications ou des difficultés au niveau professionnel. Vous êtes peut-être également dans des réunions où vous entendez tout et n'importe quoi, à un moment donné, bah, ça vous contrarie ou ça vous met en colère. Donc pour moi, vraiment là, une proposition qui peut arriver, ça peut être dans le professionnel. Attends, peut-être qu'on est en train aussi d'avoir une réputation un petit peu entachée. Il faut peut-être mettre une mise au point. Il y a de la colère, de la frustration suite aux critiques là. On le sent bien, hein. Mais il va falloir vraiment apprendre à verbaliser, comme on nous l'indique là, vos ressentis, en prenant bien sûr le soin de choisir vos mots, hein, pour pouvoir exprimer ce que vous pensez et clarifier les malentendus. Si ça vous concerne personnellement. Si ça ne vous concerne pas, moi je vous conseille plutôt de vous éloigner, hein, de laisser les gens s'occuper de leurs affaires et de ne pas rentrer dans ce genre de cancan. Parce que de toute façon, vous allez couper court avec la faux. On n'a pas envie justement de rentrer là-dedans. Hein. Vous apprenez à couper court quand la conversation n'a plus besoin de s'éterniser. Donc ça peut être aussi des conflits lors d'une réunion. Hein. Ou suivant le travail que vous faites, vous êtes peut-être en conversation avec certaines personnes et à un moment donné, bah, il va falloir couper court. Mais j'en ai mis deux partout. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, hein. Ah non, là c'est bon. Allez, bah celle-là elle est tombée, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ça va, vous avez le monde. Le monde pour moi qui est tout simplement en train de vous signaler qu'il y a quand même derrière ces cancans et ces problématiques quelque chose de très beau, une réalisation, une évolution professionnelle malgré tout. Pour moi, c'est vraiment soit des collègues, soit des choses derrière qui sont des cancans, mais vous laissez courir, c'est pas grave. Ça vous appartient peut-être même pas, donc c'est pas un souci. Pour moi, avec cette carte du monde au niveau, bien entendu, du professionnel, on voit que on reconnaît en tous les cas vos capacités, mais il y a vraiment aussi une possibilité de pouvoir changer de job si vous le souhaitez. Hein. On vous demande de vous montrer davantage et puis même de multiplier les contacts pour ne pas, n'hésitez pas à postuler même pour des emplois où il est nécessaire de se déplacer. Là, on sent bien qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ont des jobs où vous vous déplacez dans la semaine. En tous les cas, au niveau des finances, pour moi, il y a des possibilités de mettre de l'argent de côté pour un voyage également. Hein. Et puis, il faut faire attention peut-être à l'impulsivité par rapport aux finances qui pourrait bien entendu être obligatoire à assumer à long terme. Donc n'achetez pas n'importe quoi à des prix pas raisonnables, dans le sens où après vous allez devoir payer longtemps. Mais avec le monde, en général, c'est quand même quelque chose de très beau, hein, qui est assez agréable à vivre. Alors, on va voir votre motivation. Votre motivation, en tous les cas, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où vous allez être dans des projets. Pour moi, le masculin sacré, c'est le matériel, les finances, et c'est du concret. On n'est pas dans les énergies d'émotivité ou de réflexion. Là, on est dans l'action. Le roi de trèfle, il avance et il sait ce qu'il veut. En tous les cas, vous avez des alliés. Hein, il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aident et qui vous permettent d'avancer. Pour moi, ça peut être bien entendu votre partenaire de vie, hein, si vous avez un homme à vos côtés, mais ça peut être un collègue, ça peut être aussi
une femme avec des énergies hyper puissantes masculines, ça veut dire que cette personne, elle sait où elle va, elle sait mener sa barque, elle sait comment faire. Donc pour moi, vous êtes entouré de bonnes personnes, mais en même temps, c'est votre motivation. Donc votre motivation à vous, c'est d'être dans une croissance naturelle en vous appuyant sur des personnes qui sont de bons conseils, qui peuvent même être votre mentor, hein, et puis de continuer à avoir des amitiés sincères avec des relations hyper réconfortantes. En tous les cas, votre motivation, c'est de faire confiance. Et puis, même si vous devez patienter, vous patienterez, mais vous avancez. Pour moi, il y a vraiment cette idée de OK, bah, je prends un petit peu partout, mais au moins ça me permet d'évoluer. Je suis ouverte à l'écoute, je suis ouverte à un nouveau monde, en quelque sorte, à des nouvelles conversations, à des nouvelles rencontres, et je fonce. Pour moi, avec cette protection qui est le chevalier, les sagittaires, vous avez bien entendu un très beau mois d'avril pour pouvoir faire évoluer ce que vous avez à faire évoluer. En plus, à la fin du mois d'avril, vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors, il se peut que ça soit un nouveau commencement qui concerne, bien entendu, du professionnel, peut-être un nouveau projet, mais qui peut être aussi familial, un voyage ou amical, des nouvelles rencontres sentimentales. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre d'être joyeux et bien, parce que cet as de carreau, en tous les cas, c'est toute forme de nouveauté. Donc pour moi, il y a un nouveau projet avec peut-être aussi une nouvelle relation sentimentale qui va faire que c'est un amour naissant ou un renouveau dans le couple, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en plus, mentalement, vous aurez des idées fraîches et innovantes. Pour moi, il y a vraiment cette idée de j'éclore. D'accord? Vous déployez votre potentiel pour éclore. Cet œuf, il est en train de se casser. Donc le poussin, il va sortir et il va avancer. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Quelque chose qui a mûri depuis longtemps, qui va vous permettre d'aboutir au mois de mai. Donc bien entendu, ça peut être plein de choses, hein. C'est une nouvelle relation professionnelle, peut-être un projet, un voyage, une nouvelle habitation, peu importe. Mais il y a quelque chose qui démarre, qui va vous faire vraiment plaisir et vous allez le vivre en mai pleinement. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour vos guidances sentimentales sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.